L'éveil total, les psychotropes et l'orgasme cosmique, c'est donc ça. Alors il y a pas mal de personnes qui pensent, qui imaginent que prendre des substances, des champignons hallucinogènes, de l'iboga, du hashish ou je ne sais quoi, ça peut les aider à atteindre l'éveil, l'illumination, l'éveil total. Et non, non. Alors, essayez d'être sincère avec vous-même. Si vous voulez faire ce genre d'expérience, vous avez envie de vous défoncer. Bon, vous avez envie d'expérimenter des substances qui vont vous défoncer. Bon, c'est comme un mec. Ben voilà, tu sors une bonne bouteille de pinard, tu bois un bon coup de pinard. Bon, ben voilà, tu peux te saouler avec, quoi. Bon, ben voilà, c'est ça, quoi. Mais l'éveil, l'illumination, l'éveil total n'a pas besoin de ça, mais absolument pas. C'est juste de pouvoir imaginer qu'il y a besoin de ces choses-là, c'est déjà l'obstacle. C'est comme si je vais prendre une substance et je vais aller de là à là-bas. Mais l'éveil total, c'est pas là-bas, c'est ici. C'est pas quand j'aurai pris, j'irai là-bas et ça arrivera quand j'aurai pris là-bas. Non, c'est ici, maintenant. C'est pas un endroit où aller. C'est partout. Et en même temps nulle part. Et c'est maintenant. Mais avant le mot maintenant. Donc il faut arrêter de dire, de trouver des prétextes pour se dire ah il me faut ça, ou alors bon en fait en vrai il y en a qui se droguent avec il faut que je fasse un stage comme ci, il faut que j'aille là, il faut que j'aille à gauche. Enfin bon, c'est pareil, hein, c'est une espèce de course à l'accumulation de savoir, en imaginant que grâce à tout ce savoir, on va pouvoir s'illuminer. Bon, c'est bien, si vous voulez accumuler du savoir, accumuler du savoir. Mais l'éveil total et l'illumination, maintenant, sans rien. Vous avez besoin de rien, absolument rien. Dès que vous imaginez que vous avez besoin de quelque chose ou qu'il vous faut une information en plus, une substance en plus, un truc en plus, ça y est, c'est foutu. C'est déjà la pensée pensante qui vous fait croire que c'est ailleurs que tout de suite. Là, maintenant, vous pouvez vous éveiller tout de suite, maintenant. Voilà. Après, si vous voulez prendre des champignons, je sais pas quoi, des drogues XY, bah, soyez sincère avec vous. Vous voulez faire une expérience psychédélique avec des substances, bah, allez-y, enfin, allez-y, je vous déconseille, parce que la drogue, c'est toujours la même chose. Hein. On monte une marche, on en descend 10. Donc toutes ces substances, sauf dans des cas médicaux très encadrés, spécifiques, qui bah, apparemment peuvent donner certaines aides, mais sinon, ça vous flingue, quoi. Croire que nous ne sommes pas assez bien constitués et organisés pour atteindre l'éveil, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Voilà, donc ne pas confondre, je sais que c'est à la mode, puis c'est récurrent, hein, ça revient, ça s'en va, ça revient. Ah oui, peut-être que je devrais prendre ci, peut-être que je devrais prendre ça. Pas pour atteindre l'éveil, hein, pour faire, je sais pas ce que vous voulez faire, bon, faut voir, mais pas pour atteindre l'éveil et l'illumination, ça c'est sûr, vous avez besoin de rien. C'est pas un endroit où aller, c'est tout de suite. Et c'est nulle part, et c'est partout en même temps. Ça peut pas être plus clair. Après, pour l'orgasme cosmique, ça c'est une réalité, l'orgasme cosmique. Hein, il y en a qui appellent ça l'orgasme duo, je ne sais pas comment on peut appeler ça encore autrement, mais c'est une réalité. Et ça, faut bien comprendre que bon, vous pouvez vivre cet orgasme cosmique si vous vous détendez beaucoup et si vous arrêtez de penser. Et dans ces espaces de relaxation où vous ne dormez pas, à un moment donné, le corps peut faire en sorte que la bioénergie du bas, là, cette énergie accumulée qui peut être utilisée pour avoir une sexualité et éventuellement procréer ou des choses comme ça, elle peut monter et faire un feu d'artifice dans la tête qui s'appelle l'orgasme cosmique, dans la détente profonde ou alors dans la contemplation sensuelle. Tous les sens qui prennent de l'information et vous ressentez. Et là aussi, ça peut monter, et quand vous êtes attentif à ce que produit les sons, les couleurs, les formes, les odeurs, enfin, tout ce que captent vos sens, contemplation sensuelle, là aussi, ça peut monter. Évidemment, dans la sexualité, ça peut venir aussi, bon, il y a des orgasmes en bas, là, bon, les gens connaissent plus ou moins, enfin,
l'orgasme sexuel, et puis il y a l'orgasme sensuel, l'orgasme d'être, l'orgasme cosmique. Et c'est pas une chimère, hein, c'est pas ou un concept intellectuel, hein, c'est une réalité biologique qui fait que vous sentez comme un orgasme sexuel, il se passe quelque chose, et vous avez un orgasme. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'orgasme sexuel et qui pensent le connaître, et qui, une fois qu'ils l'ont découvert, disent « Ah, c'est ça, bah, génial, je passé à côté ». Là, c'est pareil, hein, l'orgasme cosmique. Et quand vous goûtez à ce genre de choses, bah, bon, toutes les substances qu'on peut vous donner, c'est fade, hein, bon, c'est bien sympathique, mais l'orgasme d'être, c'est les drogues endogènes qui naturellement se libèrent et qui vous font naturellement sentir que être, c'est du domaine du plaisir et de l'orgasme. Hein. Être, il y a quelque chose d'intensément extatique et c'est de la jouissance. On est fait pour vibrer sur le plaisir, et même si dans la vie il peut y avoir des désagréments et du déplaisir, on est là, en fait, quand on rentre là-dedans, ben, on apprend à se libérer de ça, quoi. C'est pas une quête non plus au plaisir absolu, hein, c'est pas non plus une recherche, vite, faut que je juge. Non, c'est qu'on est fait pour le plaisir, et voilà, quoi. Donc ça aussi, donc l'orgasme cosmique, c'est pour rappeler que c'est une réalité qui existe. Hein. Pour ramener à l'orgasme cosmique, donc on a fait les drogues, on a fait l'orgasme cosmique, les psychotropes, hein, toutes les drogues là, qui ne sert à rien pour l'éveil. L'orgasme cosmique, ça c'est une réalité qui peut arriver. C'est pas l'éveil. Hein. Vous pouvez vivre des orgasmes cosmiques, des orgasmes duos, des orgasmes cosmiques dans diverses situations, mais c'est bien. Hein. C'est pour vous montrer qu'il y a une intensité orgasmique naturelle à l'intérieur de vous. C'est pas l'éveil, ça encore. Hein. L'éveil, c'est encore autre chose. C'est réaliser votre dimension infinie éternelle. C'est un événement qui est un non-événement absolu. C'est réaliser que vous êtes l'infini et que l'infini est vous et qu'il n'y a qu'un, c'est l'infini. Et les mots qui sont utilisés pour dire ça n'expriment pas ce que c'est dans une réalité incarnée. Mais il est bon d'en parler pour rappeler aux gens qu'il y a des choses plus enthousiasmantes que de s'acheter une maison, une voiture, d'avoir une garde-robe pleine, d'avoir un compagnon, deux compagnons, une compagne, deux compagnes, trois compagnes. Il y a autre chose dans la vie. Et il y a à l'intérieur de vous des vérités qui, si elles s'ouvrent, peuvent vous conduire à la plénitude de l'être, à l'orgasme cosmique, et puis à la jouissance d'être sans raison. C'est le bonheur sans raison, ça se nuit. Et ça passe par les sens, soit parce qu'ils sont en éveil, et en alerte, et vous captez, vous ressentez ce que vous captez, et il y a une intensité par l'information, par l'énergie qui arrive, visuelle, auditive, et ça remplit, il y a une ébullition, orgasme, boum. Soit parce que vous êtes tellement détendu dans le rien, il n'y a rien, vous ne pensez pas et tout ça, il y a une détente absolue, et là ça peut monter aussi, c'est fluide, orgasme d'être aussi. Vers le rien, vers le tout, vers le rempli ou vide, ça viendra finalement retour au rempli, retour au vide. Et la troisième truc, c'était psychotrope, orgasme cosmique et non, moi je sais plus ce que c'était. Bon, bah ça reviendra peut-être. Ah, l'éveil total. Ah oui, bon, là, c'est de ce qu'on est en train de parler, c'était l'éveil total. L'éveil total, c'est une réalisation, on en parle dans les diverses traditions, dans les différentes cultures, religieuses ou non religieuses d'ailleurs, et on entend parler de ces êtres qui passent un cap et atteignent une dimension de perception infinie. Bon, c'est des mots, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui va aller à un endroit, c'est quelqu'un qui réalise qu'il est cela. Cela, nous sommes cela, vous êtes cela, tout est cela. Voilà, donc il réalise cela. Donc c'est en même temps un événement assez incroyable, parce qu'effectivement il y a une réalisation. C'est-à-dire, j'ai oublié que j'étais cela, et tout d'un coup je me rappelle, et je réalise que je suis cela. Cela, c'est le grand tout, ou le grand rien, c'est la même chose. Donc l'unité infinie éternelle que nous sommes, quoi. L'infiniment petit, l'infiniment grand. Et c'est une réalité. Et c'est une réalisation qui dépasse l'intellect, le mental, la pensée, ou le concept. C'est une réalisation incarnée, physiologique, ou pas, ou bascule.
C'est ce qu'ils appellent les éveillés. Donc, en réalisant ça, l'éveil total, voilà, c'est maintenant. On peut croire qu'il faut faire des années de méditation, des années de psychothérapie, ou je ne sais quoi, mais non. L'éveil total, vous pouvez le réaliser maintenant. Il n'y a aucun obstacle, en fait, puisque vous réalisez qu'il n'y a rien à réaliser, que tout est déjà là. Mais il faut le réaliser. Il faut aller au bout de la recherche. Il ne faut pas faire, faut pas que ça soit aussi, puisque c'est comme ça, j'ai rien à foutre, rien à foutre. Non, non, pour les chercheurs, allez-y. Faut y aller à fond, quoi. Jusqu'à l'épuisement total de la recherche. Et là, peut-être apparaîtra l'évidence que le chercheur est l'obstacle à ce qu'il cherche. Il est ce qu'il cherche. Il est l'infini qui se cherche lui-même. Donc, qui cherche qui ? Personne, puisque l'infini se découvre être l'infini. Donc, le bleu devient bleu. L'odeur de la rose devient l'odeur de la rose. La mélodie des oiseaux devient la mélodie des oiseaux. Mais il n'y a plus d'observateur des choses observées. Ça ne fait qu'un. C'est qu'une manifestation de cette unité. Et c'est vécu, il y a une bascule instantanée, il y a un processus d'éveil, tout de suite, instantanément, vous percevez cette dimension infinie, puis ça reste. Ça reste là, avec plus ou moins d'intensité, quand vous l'avez réalisé, mais c'est là. Et vous savez, au-delà du savoir, qu'il n'y a pas toi, moi, nous, les plantes, les arbres, les animaux, qu'il n'y a que l'unité infinie éternelle qui se manifeste. Et certains pensent qu'il faut quelque chose de particulier pour arriver à ça. Non, c'est une floraison. C'est une maturité qui arrive à un moment donné dans un processus d'abandon de l'identification du personnage qu'on aime jouer toute la journée. Même là, on pourrait dire « je suis en train de jouer à l'éveillé ». Et c'est utile et nécessaire. Il faut que j'incarne un rôle dans le relatif pour vous dire « oh les cocos ». Il existe un truc au-delà de tout ce que vous avez imaginé. Certains sont un peu au courant, ils ont entendu parler par d'autres éveillés. Mais bon, c'est un rôle. C'est un rôle que je dois jouer parce qu'on est dans le relatif. Si tout le monde était éveillé, qu'est-ce qu'on s'en foutrait de l'éveil ? Mais pour l'instant, c'est pas le cas sur Terre. Donc, il y a besoin. Et puis, on vous fait croire que l'important, c'est d'avoir, de savoir, de paraître. Et tout ça, ça crée des champs de perturbation qui fait qu'on passe à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est être. Et être, c'est quoi ? C'est ouvrir ses sens et ressentir. Ressentir. Et qui ressent qui ? C'est l'infini qui ressent l'infini. C'est se ressentir, être constitué et constituant de cet infini. Au-delà des mots, au-delà du concept, parce que je sais qu'il y a des gens qui maîtrisent bien le concept. Mais c'est au-delà de ça, c'est dans une incarnation réelle où il y a une vibration qui vous remplit. Et qui remplit qui ? Qui remplit l'infini que vous êtes. Et tout d'un coup, c'est perçu. Instantanément, ça... C'est plus rapide que l'éclair. Et voilà, c'est perçu. Ça, c'est pour l'éveil. Bon, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a plein d'éveils qui parlent de l'éveil. Voilà. Mais bon, c'est un petit peu pour nettoyer les croyances, là. Oui, il faut que je prenne une substance, il faut que je prenne ceci, j'y arriverai demain, si ceci, alors là, c'est sûr que je vais l'atteindre. Arrêtez votre mental. Là, c'est le petit vélo dans la tête, c'est le personnage. On incarne des personnages, on aime bien les jouer, on s'y attache, on pense qu'il faut arriver quelque part. C'est nulle part. C'est maintenant. C'est ici. C'est tout de suite. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et si l'éveil se produit, l'éveil se produit. Voilà, cool. Et si vous sentez en vous une quête de recherche, allez-y, cherchez dans tous les coins. Il faut chercher à fond. Et peut-être vous découvrirez à un moment donné, épuisé de la recherche, que ce que vous cherchez a toujours été, et toujours, et sera toujours. C'est vous, cet infini, qui dépasse le vous. Et évidemment, une fois que l'éveil s'est produit, il n'y a plus d'individus. Enfin, il y a l'évidence que personne ne s'éveille, puisque celui qui cherche l'éveil était ce processus infini. On ne peut pas prendre l'infini, couper un bout de l'infini et le planquer ailleurs que dans l'infini. C'est pas possible. Nous sommes cet infini. Donc il n'est pas possible de prendre un bout, de le planquer. Le seul moyen de le planquer, c'est d'avoir l'illusion que nous ne sommes pas l'infini. L'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est l'illusion. Mais en vrai, nous sommes l'infini. Le un est l'infini. Et cette unité infinie se manifeste en diversité. En plantes, en animaux, en toi, moi, nous. Voilà, et ça c'est sur le plan relatif. Et là, il y a des incarnations de rôles, de jeux de rôle, bon, c'est plus ou moins marrant, tous ces trucs. Mais derrière ça, il n'y a que comme la main. Il y a les doigts, tic, 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 mais il y a la main. On pourrait dire, les doigts sont indépendants, mais non, il y a la main. Voilà.
Bah, c'est des images. Hein. Voilà pour l'éveil. Donc, ok, donc je crois qu'on a fait le tour, hein, le psychotrope, l'éveil total et l'orgasme cosmique, merci. Enfin, non, c'est pas dans l'ordre. Voilà, ben, pour ceux qui cherchent, je leur souhaite de trouver qu'il n'y a rien à trouver, tout en cherchant. Et pour ceux qui ne cherchent pas, ben, peut-être que ça éveillera une certaine curiosité en disant « Ah ben tiens, il y a autre chose que ce que nous propose le système primitif et borné dans lequel nous vivons, ce qu'on appelle le capitalisme. » Oui, il existe d'autres choses et cette quête, bon, on connaît, hein, les gens ont regardé les films, là, le Bouddha ou je sais pas quoi. On sent qu'il y a quelque chose derrière, même si Hollywood en a fait de la merde, en vrai, ou du délire, quoi. En vrai, il y a une réalité. Donc, belle découverte à tous.